Il y a beaucoup d'énergie, mais là, je vais vous demander si vous êtes capable de diminuer le niveau d'énergie et de son pour qu'on puisse savoir qui gagne les bénédictions de nos influenceurs, de nos médias et de nos blogueurs ce soir. Et je sais que ça va être difficile de faire taire les conversations. Donc, je commence. Très contente de vous voir tous ici pour découvrir les 100 entreprises émergentes qu'on a sélectionnées pour vous présenter leurs produits et services. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Et là, on va dévoiler les gagnants des bénédictions de nos médias. Et quoi de mieux pour commencer que la bénédiction de notre super partenaire principal des médias. Alors, je suis avec Pierre Rodrigue, ancien administrateur de la Fondation Montréal Inc. d'ailleurs. Donc, c'est un plaisir de te retrouver. Et je te laisse nous expliquer qui vous avez choisi. Bonsoir tout le monde. Avant de dévoiler le nom de l'entreprise qu'on a choisie ou du projet qu'on a choisi, je veux répéter à quel point je suis content d'être ici. Oui, je suis un ancien administrateur de la Fondation. Ça m'interpelle beaucoup ce qui se passe ici, l'entrepreneuriat en général, mais surtout l'innovation. Alors moi, je travaille dans une start-up qui a 140 ans, qui s'appelle Bell Canada. Vous avez le droit de rire, mais rappelez-vous qu'il y a 140 ans, il y a un inventeur qui a inventé quelque chose que les gens ne savaient pas la veille qu'on en aurait besoin. Ça s'appelait le téléphone. Quand il a essayé de faire sa première vente, le gars il a dit « Oui, mais je vais parler à qui? » Il fallait faire la deuxième vente pour que la première vente se passe. Comme vous, le brevet a été enfreint, il est obligé de poursuivre pour faire valoir ses droits. Comme vous, il y a eu des enjeux de financement. Comme vous, des enjeux de personnel. Et ça, on retient ça depuis 140 ans. Ça fait 140 ans qu'on se réinvente et que les employés, chaque jour, essayent de trouver une nouvelle manière de faire pour que la compagnie continue à croître. C'est pas un pitch, c'est la réalité, c'est comme ça qu'on vit chez nous. Ceci étant dit, d'abord, félicitations à tout le monde. Je suis très impressionné du niveau de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. Plusieurs nous ont impressionnés. J'ai des collègues de chez Bell qui ont joué le rôle du jury. On a beaucoup, ils m'ont écrit, on a beaucoup aimé qu'ils répondent à une problématique mondiale actuelle. On a un coup de cœur sur l'utilisation de la technologie et de solutions innovantes pour s'attaquer aux problèmes. Ils ont su développer des partenariats avec des chercheurs et des organismes gouvernementaux, et c'est pourquoi Bell offre sa bénédiction à Nectar. Bravo, Nectar! Alors, c'est la première bénédiction de la soirée. Je vais vous dévoiler les autres. Gardez vos applaudissements pour la fin parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis tout de suite après, d'ailleurs, vous pouvez regarder, là, les blogueurs, les médias et les influenceurs sont en train de se diriger avec un lampion vers leur bénédiction. Ça vous donne des bons indices. Vous pouvez les voir se promener. On va aller les retrouver tout à l'heure. Donc, la bénédiction de devenir entrepreneur est donnée à Novalex. La maison Notman donne sa bénédiction aussi à Nectar. Histoire de s'inspirer a choisi Micro-Habitat. Le groupe TVA a choisi Chaussures Zalerina. Il y a des applaudissements, les filles sont contentes. Me, Myself et Montréal ont choisi Boko Boko. Guide Bécois Aperium. Moncarnet.ca a choisi Mieline. URL et la Sphère ont élu Shareby. Il y en a d'autres, je continue. Cuisine et dopamine, clairement par l'alimentation avec Mélio. L'actualité alimentaire a fait un troisième vote sur Nectar. Montreal Addicts a choisi Réunion d'essence. Et Baron Mag, elle a sa bénédiction à Neve, N-E-V. Neoshop, qui a pris Piccolo, les vélos. Et Montréal New Tech, Pillar Science. Il m'en reste deux. Maudit Français a fait le choix de quelque chose de délicieux, qui est gamin gourmand. Et Média D, il est allé pour Dahaba. Félicitations à tous les gagnants.
Alors, je tiens à féliciter tout le monde. Merci à toutes les 100 entreprises émergentes. Merci à vous tous d'être venus à la rencontre. Ça ne se termine pas ce soir, comme vous le savez. Utilisez l'application qu'on vous a donnée, SwapCard, pour continuer les conversations au cours des prochaines journées et semaines. Et puis, c'est comme ça qu'on clôt la Grand-Messe montréalaine, 3e édition, présentée par Belle. Merci! Félicitations les nectars, félicitations. Bravo, bravo. Alors, on est avec l'entreprise Nectar qui a gagné 3 bénédictions ce soir. On est en Facebook Live avec Actualité Alimentaire. Voici notre autre blogueur qui a choisi, qui n'est pas ici, et Belle qui a fait le choix. Donc, vous dire ce que vous faites, Nectar. Oui, donc chez Nectar, on aide les apiculteurs à bien répondre aux différents défis auxquels ils font face pour la perte des abeilles. Donc chaque année, ils perdent environ 40% de leur cheptel. Nous, ce qu'on leur offre, c'est une solution technologique pour leur permettre de faire face à tout ça. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on vient placer des sensors dans des ruches qui viennent analyser le comportement et la santé des abeilles pour transmettre ça aux apiculteurs pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions et garder un rucher productif. Super. Et dis-moi, Lynn, pourquoi tu as choisi Nectar, toi? Parce que c'est une problématique environnementale très importante qu'on le voit au niveau agriculture et transformation alimentaire, l'impact que ça a au niveau des abeilles. Fait que c'est mon coup de cœur au niveau de l'actualité alimentaire. Super, bon, on va pouvoir les faire connaître via l'actualité alimentaire, c'est génial. Donc, ça commence bien, hein? Ça va Oui, vraiment. une belle soirée. Couronné 3 fois. C'est bien. Bravo. Donc, on va se diriger vers notre autre bénédiction. Qui est micro. Beaucoup. Ils sont justement en train de se placer pour la photo. Parfait, oui, avec un beau sourire. Alors bonjour la gang de Boco. On fait un petit Facebook Live pour nous organiser le moment, nous autres ici. Êtes-vous content de votre soirée? Vraiment. C'est vraiment, je suis amusant de faire son pitch avec tout le monde. Vous êtes pratiqué plusieurs fois ce soir? Oui, on s'est bien pratiqué. Alors faites-nous-le, dites-nous ce que vous faites. Alors, Boco, c'est aussi l'occasion de travailler notre affiche. Donc, voici notre belle affiche. Ah, wow. Donc, Boco, c'est un service de commande par une application. Donc, on envoie des commandes chez des commerçants locaux, des commerçants partenaires. Les commerçants remplissent donc les contenants. Les contenants sont livrés chez vous et au moment de la livraison, en fait, on récupère les contenants de la fois d'avant. Donc, c'est un système de consigne, comme bien sûr la bière, et on les lave et on les retourne chez les commerçants. L'idée, c'est qu'il y ait le plus de contenants Boco qui circulent dans Montréal et qu'il n'y ait plus de styrofoam et de film plastique. Alors, on vous souhaite une multitude de Boco. Merci, bonne fin de soirée. Et on va aller voir Micro Habitat. On est avec Micro Habitat. Bonsoir, mesdames. Et on a le blogueur qui a donné sa bénédiction en plus à Micro Habitat cette fois. Pourquoi tu les as choisis? J'ai beaucoup aimé l'ensemble du projet. C'est sûr que l'agriculture urbaine, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ça l'aide non seulement pour la nourriture, pour l'alimentation de proximité, pour la pollinisation ça fournit de la nourriture aux abeilles, mais j'ai beaucoup aimé aussi qu'il y avait un volet plus social. Donc, avec la vente des sacs, il y a des déjeuners qui sont offerts dans les écoles. C'est fait à partir de matières recyclées. Ça rend l'agriculture urbaine un peu plus abordable, disons. Ah, ils sont en feu. Oui, ils sont bien. Tu m'avais dit pas mal des bouteilles de plastique recyclées. Bouteilles de plastique recyclées, fibres naturelles recyclées. Ouais. Dans le fond, le partenariat avec le club des petits déjeuners, c'est qu'à chaque pot vendu, il y a un enfant qui reçoit un repas. Voilà. Wow. Et dites-nous, qu'est-ce que vous faites, Micro Habitat? C'est un service clé en main pour la production agricole en milieu urbain. Donc, c'est pour les entreprises, les écoles. On fait tout de A à Z, mais on peut aussi, dans le fond,
faire l'implantation du jardin, en prendre soin de façon hebdomadaire, prendre soin du jardin, récolter et livrer les récoltes. Donc, Vous avertissez à ce que le client veut faire. Exact. Bon, si le goût de se protéger un peu, ben, c'est correct. Sinon, ben, vous le faites à sa place. Puis on les accompagne là-dedans, on fait de la formation, puis c'est tout le transfert des connaissances, puis ensuite les assistants. Moi, j'ai beaucoup aimé le volet éducatif aussi. Ouais. Donc, on a un volet éducatif et aussi une boutique en ligne. Bon, on vous suit beaucoup à là. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, on se va. J'ai réunion de ça. C'est comme un gros spot. Merci beaucoup. Alors, on est avec Réunion d'essence. On fait un petit live avec vous. Oui, avec grand plaisir. C'est un feeling de ton fiable. Réunion d'essence. Ça, c'est magique. Oui, c'est un centre de réunion multisensoriel qui est situé donc au centre-ville de Montréal. On est ouvert depuis maintenant 1 an. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va reproduire donc, des environnements qui sont hautement thématisés. Donc, le premier environnement qu'on a reproduit, c'est une cour arrière à la campagne. Donc, lorsqu'on rentre, on marche sur du gazon, ça sent l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. On entend le bruit des oiseaux qui vient d'un peu partout. Puis on offre donc ces espaces-là aux entreprises qui veulent venir faire un lac à l'épaule ou une réunion pour les départements, pour les entreprises, entre 10 et 50 employés. On est ouvert depuis maintenant 1 an. On a un taux d'occupation qui est maintenant de 80%. Et on regarde donc pour en ouvrir un autre là, au cours des prochaines semaines. Fantastique. Puis je peux dire en tant qu'utilisatrice, parce qu'on l'a utilisé à la Fondation Montréalais en janvier pour faire notre réunion de planification, ça a été génial. C'est drôle. C'est vrai que d'avoir tous les sens aiguisés nous amène à penser autrement puis à plus de créativité. Ça a été la meilleure réunion de planification qu'on a faite depuis qu'on était à la Fondation. Témoignage. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors pourquoi, qu'est-ce qui t'a séduit? J'ai aimé ça, l'idée originale de justement l'odeur, le visuel d'être ailleurs que dans une salle de réunion un peu austère. Non, c'est ça, c'est le côté original de l'endroit. T'es jamais allé? Non, pas encore. Faut y aller, parce que franchement, c'est surprenant. On arrive au bout d'un corridor, et puis là, on vient de tomber dans un autre univers. J'ai hâte d'aller tester bientôt. Merci d'être là, merci de parler. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Alors, on s'en va où? C'était la première impression. Salut à vous. Alors, on vient de présenter nos lauréats de la réédition. Tu veux-tu expliquer ce que fait Novalex? Parfait. Avant que je lance pas. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Tremblay. Je suis la cofondatrice de Novalex, qui est un cabinet d'avocat et une clinique juridique qui offre des services accessibles à tous, peu importe en fait leur capacité de payer. Donc, on a autant des services d'affaires pour des entreprises établies que de l'accompagnement pro bono pour des individus à faible revenu qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, des OBNL, donc des entreprises d'économie sociale, et des startups, des entreprises en démarrage admissibles. Donc, c'est vraiment un pour un, comme le logo ici l'indique. Donc, pour chaque heure payante, on rend 1 heure pro bono. Puis, on est aussi le premier cabinet d'avocats qui est certifié B Corp au Québec. Donc, on a vraiment l'impact social et puis le fait de redonner notre temps, notre expertise au cœur de notre mission. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à voir Neve. On arrive toujours presque en même temps que le photographe. Vous êtes tous prêts pour continuer après la photo, c'est la vidéo? Oui! Bonjour Neve. Alors vous êtes avec votre influenceur, Baron Mac, qui vous a choisi. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Oui, on est une firme de services conseils en gestion des ressources humaines. Puis notre aspect innovateur, c'est d'emmener les connaissances des neurosciences, donc la science du cerveau en milieu de travail, par de la formation, de la consultation, puis de l'analytique des données. Super. Et pourquoi tu as choisi, toi qui vois des centaines, des milliers d'entreprises dans Honnêtement, comme je disais à eux autres, pour moi, c'est la fois la plus étrange qu'il y avait de l'histoire. Ça, pour moi, c'était comme... On reçoit des 300-400 courriels par semaine concernant comment faire un meilleur gestionnaire, comment travailler mieux en compagnie. Et ça, c'est un nouveau outil que je trouvais qui était intéressant et qui n'existait pas dans notre vocabulaire. C'est quelque chose qu'on va pousser au monde nouveau. Génial, ben merci beaucoup. Merci, bonne chance les filles. Ben, salut, bravo les filles. On s'en va voir Daba. Daba.
sont allés célébrer. Ils sont partis prendre un verre. Popcorn, gourmand. Oui, on s'en va au popcorn avec le similaire justement de le plus gourmand. Je l'ai fait 2 fois. Le plus gourmand des événement. Alors, qu'est-ce que vous avez de spécial? C'est quoi la particularité de Je dirais que c'est extrêmement simple. On a voulu vraiment revisiter le popcorn en un mets gastronomique où chaque saveur vraiment est entièrement naturelle, fait naturellement, avec tout est fait en marmite à la main. Donc c'est vraiment à la force de nos mains que vous avez vraiment la saveur qui éclate en bouche. Chaque saveur est développée et accordée avec un vin en particulier, un alcool en particulier, un fromage en particulier. D'ailleurs, on a pu déguster ce soir un bar à popcorn qui est complètement vide. Exactement. On avait 12 kilos il y a 2 heures, il ne nous reste plus aucune miette. Je pense que le bar peut en contempler. Voilà, donc nous voilà, c'est l'amour de la bouffe et l'amour aussi du mieux manger et d'éduquer les gens à mieux manger. Favoriser la qualité plutôt que la quantité. De toute évidence, ça a été très populaire ce soir. Puis moi, comme j'ai pas eu vraiment l'occasion de goûter, je peux partir avec chocolat noisette. Merci! Salut! Bonne soirée! Oh, ça va chez Mylène. Ah, ici. Oh, juste là. Merci. Pardon. Salut. Mylène, de la Fondation Montréalais. Ah, salut, comment ça va? Ça va super bien. Tu as gagné une bénédiction? Oui, on a gagné la meilleure édition de carnet.ca. Je me souviens jamais, moncarnet.ca. Mon carnet. C'est ça, en plus tu dis mal le nom de tes sponsors, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Mylène pour séduire moncarnet.ca? Je dirais qu'à la base, ce qu'on fait, c'est nous, on essaie de s'attaquer au gros problème que la recherche dans le domaine de la santé mentale n'est pas mis en application. Donc, il y a plein d'interventions, d'outils qui sont développés, mais qu'on n'applique pas. C'est mes chouchous. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour répondre à ce problème-là. C'est toi qui leur a donné la bénédiction? Oui. Qu'est-ce qui t'a séduit? On fait un petit Facebook Live. Vas-y. Qu'est-ce que je t'ai séduit? Il m'a séduit. Non, mais le projet d'abord, il y a une valeur humanitaire, il y a une valeur médicale, il y a une valeur ils jouent beaucoup avec l'intelligence artificielle aussi. Ils ont fait tous les bons moves au fur et à mesure du développement, je les suis depuis le début. C'est impeccable. Ils ont sorti un MVP dans les temps qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ils ont suivi tous les conseils que je leur ai donnés. Pas juste pour ça, mais ça aide aussi. Mais je veux dire, je fais pas venir des gens, il y en a qui font venir des conseillers, des mentors, puis ils n'écoutent pas de toute façon. Non, ils ont tout fait, by the book, ça a sorti, c'est en route. Ils ont plein de bonnes nouvelles qui s'en viennent que j'ai eu en professionnel tout à l'heure. C'est ça. Je suis très impressionné. Il y a des petites avant-premières, il faut que surveillez-nous dans les semaines prochaines. Là. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Un autre Facebook Live la semaine prochaine. Je serai là. Merci, salut. Et maintenant, on est juste à côté. Bonjour. Salut, Lio. L'Oréal de la Fondation Montréal ici, c'est fun. Alors, Jean-Philippe, on fait un petit Facebook Live. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Oui, moi je m'appelle Jean-Philippe Bisson, je suis un des cofondateurs de Milio. Donc Milio, on veut faire une gamme de produits alimentaires éco-responsables. Donc le premier produit qu'on a fait, c'est justement les pâtes alimentaires qui incorporent de la farine des grillons. Donc ce qu'on propose aux gens, c'est justement d'avoir un produit qui a une haute teneur en protéines. Ça s'avère être une alternative à la consommation de viande. Donc ce que les gens peuvent faire, c'est acheter ces pâtes-là, se faire une sauce aux légumes, puis l'entièreté de leurs protéines provient des pâtes. Donc, pour une portion des pâtes Milio, il y a 25 grammes de protéines. Oui, c'est fascinant. Pour 85 grammes de portion. Oui. C'est ça. On fait des produits alimentaires. On fait changer les habitudes de consommation des gens. C'est bien parti, hein? Bien sûr. Félicitations. Bonne fin de soirée. Et la prochaine? Il y en a 2. Elle a été bénie! Vous êtes bénie, madame? Félicitations. Un bon choix. Groupe TVA, c'est une fun de se faire aimer par le groupe TVA. C'est la meilleure. J'en ai choisi on a cliqué au professionnel. Bon, ben bravo. Alors, qu'est-ce que tu fais, Zalérina? Tu veux-tu nous montrer ton produit? Oui, avec grand plaisir. Dans le fond, moi, j'ai inventé les petites ballerines pliables. Donc, elles viennent toujours dans la pochette de transport. Lorsqu'on a mal au pied avec les talons hauts, on peut simplement changer en voyage chez idéal. Puis, on a aussi la plus grande pochette pour mettre la paire de talons hauts à l'intérieur. Ah, quelle bonne idée pour changer. Ils sont en cuir. Puis, on a un look très habillé. Quand on les met sur les sous-pieds, c'est des vrais souliers. Avec les petits accessoires. On a des accessoires qu'on peut ajouter. Et toi, qu'est-ce que tu as séduit? Le concept, je trouve qu'en tant qu'amatrice de souliers,
Facebook Live. Salut, félicitations. Merci. Vous avez gagné une bénédiction. Oui. Peux-tu nous dire ce que c'est Piccolo maintenant que tu es en train de rembarquer tout ça avant que ce soit... Oui. Alors, qu'est-ce que Piccolo? Alors, Piccolo, c'est le premier cadre de vélo en bois fabriqué à Montréal et au Canada. En fait, on est les premiers à faire ça. Et c'est un cadre de vélo performant, donc on est tout aussi performant qu'un vélo de carbone, mais on est beaucoup plus confortable en fait. Donc c'est l'intérêt du bois. D'utiliser le bois pour le cadre de vélo, c'est au niveau du confort de roulement. Donc pour le cycliste, c'est beaucoup plus confortable. Et là, est-ce qu'on peut déjà les trouver? Ça commence à... Oui, on a lancé la commercialisation en février au Salon du vélo de Montréal. Donc ça fait quelques semaines que le vélo est disponible. On vend directement de l'usine pour l'instant sur notre site. On est en démarche pour trouver des boutiques en fait. Voilà. Bravo, on a hâte de voir partout à Montréal. Oui, vous allez en voir cet été. Ben oui, cet été, on va les surveiller, c'est sûr. Bonne soirée. Salut. On s'en va où? Le plus déconseillé. Salut la Péria! Vraiment contente de faire un Facebook Live avec notre blogueuse de Qui Québécois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites à Péria? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le but du Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la VR. On connaît la VR, on sait ce que c'est l'actualité. Mais souvent, la VR, ce qu'on voit, c'est les gens qui sont assis sur un divan, qui ne bougent pas, qui ont un casque de réalité virtuelle. C'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'ils vivent. Mais pour nous, c'est pas ça la réalité virtuelle. Pour nous, la réalité virtuelle, ça doit être une expérience qui se doit d'être engageante, qui se doit d'être immersive, qui se doit vraiment utiliser le corps au complet, de manière à ce que le corps au complet soit impliqué dans la réalité virtuelle. Parce que le corps au complet est impliqué dans la réalité de tous les jours. Donc nous, le produit qu'on développe, c'est une espèce d'installation qui d'abord et avant tout intègre du matériel de réalité virtuelle très haut de gamme pour d'abord et avant tout avoir une expérience, une image fidèle, avoir du son qui est fidèle. On intègre à ça une plateforme qui est propriétaire, qui est essentiellement un gros tapis roulant. Ce qui est fantastique avec ça, c'est que le tapis roulant, on ne le sent pas du tout. Vous embarquez dessus, il s'adapte à votre mouvement, mais vous ne le sentez pas. Ce qui veut dire que vous embarquez dans un cubicule qui mesure 10 pieds par 10 pieds, et là, vous explorez un espace virtuel qui, lui, est infini. Résultat, que vous ayez 7 ans, que vous ayez 77 ans, on vous plonge dans un monde virtuel énorme, et vous savez déjà comment interagir avec ce monde virtuel, parce que c'est la manière que vous interagissez avec le monde dans votre vie de tous les jours, essentiellement. Grossièrement. Et voilà. Donc, on ne fait pas affaire avec le résidentiel, mais pas c'est une grosse installation, on fait affaire avec le domaine commercial. Et il y a de gros investissements qui se font présentement dans le location-based entertainment pour ce qui est de la VR. Donc, des gros joueurs, IMAX, Cineplex, toute une autre quantité, là, il y a quand même toute une liste de gens, de grosses compagnies, de petites entreprises aussi, qui investissent pour divertir les gens avec la VR. Ils ne cherchent pas le Google Cardboard, un truc qu'on peut avoir à la maison. Ils cherchent vraiment une expérience de très haut qualité. C'est votre clientèle cible, c'est votre la clientèle cible. Super. Toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? T'as-tu hâte de jouer à... Bien, clairement, là, c'est innovation, la technologie, l'originalité dans le jeu vidéo, avec des immersifs dedans. Vraiment que tu sens quand... À chaque fois que tu joues à des jeux vidéo, tu es assis, mais là, c'est vraiment... Là, t'es debout, tu bouges. Mais là, on peut pas dire qu'on est paresseux, qu'on reste assis longtemps. Et voilà. C'est vrai. Pas d'excuses, là. Pas d'excuses. On va jouer tout le temps. Exact. Super. Ben, merci d'être venu ici. Félicitations. On s'en va chez Miller Science. Bonjour, bienvenue. Ben oui, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, il me semble. Vous avez une jolie chandelle, donc une jolie bénédiction. Oui, de Montréal Bibliothèque. On est très content d'avoir reçu ça. Ah oui, Montréal Bibliothèque ne sont pas là. Mais... Ils sont juste là, en fait. Ah, il était juste là. Il est parti. Mais nous, en fait, on offre un logiciel de recherche pour les chercheurs dans les laboratoires. Donc, on leur permet vraiment d'organiser, d'analyser, de partager leurs résultats de recherche. Parce que souvent, dans des grandes équipes de recherche, la communication des données, c'est plus facile. Nous, vraiment, on prend une équipe de recherche, on se branche avec un laboratoire, qui nous permet de tout centraliser leurs données pour que ce soit accessible et analysable pour l'équipe de recherche. Que tout le monde puisse travailler dessus aussi en même temps. Tout le monde puisse travailler dessus en même temps, Tout à fait. Ben, bravo. Merci beaucoup. C'est fini. Ben, on a fait le tour de toutes nos bénédictions. C'est vraiment chouette. C'est la fin de la Grand-Messe montréalaise. C'était une soirée pleine d'énergie. Là, les gens commencent à rembarquer, reprendre leurs trucs, les faire
ouvert les kiosques. C'est drôle de voir une soirée qui se termine comme ça, mais je pense que tout le monde rentre chez eux super content des découvertes et des rencontres qu'ils ont faites. Donc, à l'année prochaine.